pour des raisons, les causes que je voudrais donner, c'est pour des raisons biologiques. Il y a un produit, quand je le prends, il m'affaiblit. Et quand même je voulais signer, écrire, je ne l'ai pas fait. Alors, comme les commentaires vont de loin, très loin, comme ancien politicien, très tôt, j'annule cette addiction. Je suis responsable. Ça n'est plus moi, une deuxième personne. Ça n'invite personne à me contredire. C'est moi qui ai conçu et j'ai annulé. Souvent, le papier, il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas de commentaires. Mais c'est difficile de vous expliquer le mouvement. Ceux qui m'aiment... Olomami, la politique bouge. Les adhésions se font à flot. Cette province désormais appartient à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo grâce aux efforts d'une grande dame, Dr Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, qui a fait adhérer Monsieur le vice-gouverneur Martin Mataka Lukweka, le ministre des Infrastructures honorable Yolo et Madame le ministre à la fonction publique. Néanmoins, et une autre foule, comme elle a demandé à toutes ses bases, à toute sa fondation et à toutes les personnes qui désirent accompagner l'avenir du Congo. Nous sommes dans les Olomami, un dossier après son adhésion, Martin Mataka Lukweka s'est dit non concerné par cette adhésion, en âme et conscience. Il démissionne parce que le produit qu'il a pris ne lui a pas permis de bien écrire. Voilà un peu les à côté de l'adhésion qu'il y a eu hier, 26 janvier 2023 à Kamina. Nous sommes dans les installations des ACO. Voilà maintenant les contours, mesdames et messieurs. Nous allons parler de ces dossiers en deux volets. Le premier volet concerne l'honorable Martin Mataka Lukweka en tant que camarade du parti ACO. Et le deuxième point va concerner M. Mataka Martin Lukweka comme vice-gouverneur de la province du Olomami. Bienvenue. Alors, prenez le temps d'entrer de jeu, je vais devoir vous expliquer et vous allez un peu nous donner la raison. Très bien. Le camarade Martin Mataka Lukweka, il passe à la caméra pour décliner cette responsabilité d'adhésion. Cela veut dire que c'est une extorsion, selon lui. C'était une extorsion. On l'a pris sans son propre gré, sans sa conscience. On l'aurait utilisé parce qu'il n'était pas dans un bon état de sa santé. C'est pourquoi il a adhéré. Et en a mis confiance. En a mis conscience pour n'avoir pas consulté sa famille politique, ANADEF, et sa famille biologique, l'honorable Martin Mataka Lukweka, annule son adhésion du 26 janvier 2023. Alors que nous avons une adhésion. Un certain 19 juillet 2022, l'honorable Martin Mataka Lukweka se rend au siège provincial de l'ACO pour remplir une fiche en âme et conscience. La fiche comprend la photo, comme vous la voyez, la photo. La fiche comprend l'identité, nom, Lukweka, poste-nom, Mataka, prénom, Martin, sexe masculin, lieu et date de naissance, Kachukulu, le 7 janvier 1957. Profession député provincial. Il n'a pas mis la profession comme gouverneur parce qu'en le 19 juillet 2022, il était déjà vice-gouverneur. Tout simplement parce qu'il sait qu'une élection dans une même législature annule la première. Donc il n'est plus député, il doit être gouverneur et vice-gouverneur. Mais comment il a mis? C'est d'ici déjà que nous découvrons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais évoluons. Numéro de téléphone 081
142 62 77 099 98 81 38 83. Vous pouvez essayer si ça va passer. Email n'a pas rempli. Adresse domicile avenue Malunga numéro 115, ville pays de résidence Kamina, République démocratique du Congo. Nom du père Luhweka, nom de la mère Poyo, la nationalité congolaise. Monsieur les camarades, Mataka Martin Luhweka adhère comme membre effectif fait à Kamina le 19 juillet 2022. Honorable Martin Mataka Luhweka, camarade. Cette fiche ici, et la fiche qui nous montre que cette fiche est vierge, je n'avais pas signé parce que le produit que j'ai pris ne m'a pas permis. Qui dit la vérité? On doit croire à cette fiche qui est authentique avec sa signature, sa photo, passeport, ou on doit croire, on doit se fier à ces bulletins nuls, ces bulletins vierges, la fiche d'adhésion vierge qu'il a retirée. En âme et conscience, l'honorable Mataka Martin Luhweka a pris le foulard du parti, il a pris le chapeau, il a pris tous les insignes du parti. Comme vous voyez, il est là. Mais après, il vient comme ça, il se dit, non, non, je ne fais plus partie de ce parti en âme et conscience. Tout simplement, il y a un jeu. Vous comprenez ce qui a circulé, le faux message, soi-disant qui venait de l'INAFEC, demandant à Madame Isabelle de démissionner. Alors, comme il se trouvait dans le même sac aussi, ACO, il s'est dit, non, ça sera impossible que je puisse assumer l'intérim du gouverneur. Donc, je dois rentrer rapidement. Il appelle un journaliste devant la caméra, il se prononce, oubliant que l'INAFEC avait déjà démenti que ces histoires ne concernaient de près ni de loin le président Lungange et le président Juvenal Kitungwa, qui se disent que l'INAFEC et ACO émettent sur les mêmes ondes au bénéfice du président de la République, Fatou Béton, par le biais de l'honorable ambassadeur Dani Banza. Voilà. Donc, il fiche Nico authentique. Cela veut dire qu'il n'a pas adhéré hier. C'est que vous avez trouvé qu'il y a déjà quelque chose caché. Il n'a pas adhéré hier. Il a adhéré un certain 19 juillet 2022. Et hier, c'était le 26 janvier 2023. Il y a combien de mois? Pourquoi tout ce temps, sa famille politique ne lui a pas dit? Pourquoi tout ce temps, sa famille biologique? Donc, c'était adhérer en cachette pour aller profiter du pouvoir. Deuxième volet. Nous parlons maintenant de l'honorable Martin Mataka Luhweka comme vice-gouverneur. Mes chers amis, chers membres de la presse, chers organes qui nous suivez, merci beaucoup. Voilà l'opinion, nous devons éclairer. Est-ce que la province peut être gérée par une personne que lorsqu'il a pris le produit, là il gère, s'il n'a pas pris, il signe autre chose? C'est comme ça que la province peut être vendue. C'est comme ça que la province doit se compromettre. Parce qu'il peut arriver aujourd'hui, d'ailleurs, madame le gouverneur, le ministre, les personnels sont en danger. Parce qu'un jour, monsieur le vice-gouverneur, il peut n'avoir pas pris son produit ou avoir pris son produit. Il arrive, il leur donne même à la police ou à la garde de tirer sur madame le gouverneur. Tout comme il peut ordonner de tirer sur un ministre ou un protocole et puis il va dire, monsieur le juge, je n'avais pas pris le produit. Tu sais, quand je prends le produit, parfois ma cervelle se dépasse. Dans un pays qui se respecte, l'Assemblée provinciale, le ministère national de l'Intérieur, la justice, allait déjà se saisir d'office de ces dossiers parce qu'il a déclaré lui-même que je ne suis pas compétent, donc j'ai l'handicap mental. Cela veut dire qu'il doit démissionner, il ne saura pas même assumer l'intérim. Comment, madame le gouverneur, vous pouvez commencer à laisser l'intérim à notre papa dont sa tête ne fonctionne pas bien? Ce n'est pas dans un mauvais sens, ce n'est pas un dénigrement, mais ça vient de lui-même. Papa Martin nous a dit, j'ai un produit que je prends.
Et si je le prends, même ce que j'ai signé là, je n'ai pas pu signer. Donc c'est un produit, vous connaissez bien, quand il prend ça, il perd la tête complètement. La tête se perd. Et voilà comment il doit donc, dorénavant, le vice-gouverneur Martin Mataka Lukweka doit présenter sa démission parce qu'il ne saura pas participer à la gestion de la chose publique, il ne saura pas assumer les fonctions d'un assistant du gouverneur. Parce que, que dit la Constitution, que dit le règlement intérieur? En absence du gouverneur, le vice-gouverneur les remplace. Mais le gouverneur, c'est l'assistant du vice-gouverneur. Mais à son absence, c'est le vice-gouverneur qui assume l'intérim. Mais avec ça, avec cet état de la santé, est-ce que papa peut assumer l'intérim? Non, il est carrément démissionnaire. Nous revenons-en sur le dossier ACO. Comment se fait-il que papa, sans son propre gré, parce qu'il avait pris le médicament, il a voulu entrer dans un truc où il ne connaissait même pas. Mais, un pas en arrière. Le vice-gouverneur, le camarade de Martin Mataka Lukweka, tombe malade, il fallait qu'il puisse aller aux soins médicaux. Les indiscrétions nous disent, c'est triste, les indiscrétions, nous avons fouiné. Le parti ACO a envoyé l'un de ses membres effectifs aux soins médicaux. Et ACO aurait déboursé un montant qui avoisine 30 000 $ pour donner aux camarades, parce que d'aucuns ignorent qu'ACO c'est un parti du bien-être, un parti social, un parti qui s'assiste, un parti qui vise l'avenir, un parti qui investit dans ce membre. Et ACO a pu débourser de l'argent pour les soins médicaux de notre camarade Martin Mataka Lukweka. Et là, la famille biologique n'avait pas interdit de prendre cet argent. La famille politique n'avait pas interdit de prendre cet argent. Comment se fait-il que le camarade qui a adhéré au mois de juillet 2022, et pour officialiser, comme madame le gouverneur, est parti maintenant officialiser devant le monde, devant la population, pour ne pas être hypocrite avec son parti NAFEC, pour ne pas être hypocrite avec son regroupement politique qui fut l'ancien regroupement qui fut le G7. Il a quitté parce que Moïse qui était au G7, Moïse a quitté. Le regroupement restait une coquille vide. Alors on ne pouvait pas rester là-bas et le parti suivre l'idée, le parti suivre le chef de l'État avec l'union sacrée. Maintenant, l'honorable Martin Mataka Lukweka qui rentre chez ANADEF, c'était pour assumer l'intérim. Parce qu'il y a certains députés de l'UNAFEC, avec quelques personnes qui se sont dit que, comme elle est partie, son mandat va tomber, elle doit démissionner. Comme ça, toi, rentre en ADF rapidement pour assumer l'intérim. Donc, si nous pouvons conclure, le camarade Martin Mataka Lukweka n'a pas adhéré le 26 hier. Le camarade Martin Mataka Lukweka avait adhéré depuis belle lurette. Il a eu même l'argent pour les soins médicaux de ACO. Il a porté les insignes. Et là, il n'y avait pas la caméra. C'est seulement pour quitter parce qu'il a entendu qu'il allait assumer l'intérim. Il appelle directement la caméra, il s'appelle ancien politicien. En tant qu'ancien politicien, je démissionne. Non, non. Et nous demandons à madame le gouverneur de se saisir de ces dossiers administrativement, de saisir les autorités politico-administratives au niveau de la hiérarchie pour constater les incapacités, constater l'état mental de son vice-gouverneur qui ne peut plus assumer ses fonctions parce qu'il risque de signer quelques dossiers qui vont endommager la province. Il risque de signer même un chèque bancaire donné à un intrus, à quelqu'un, un infiltré ou un inconnu pour aller retirer l'argent et après il va dire « je n'avais pas pris le produit là quand je le prends, ça me fait très mal ». On ne peut pas gérer avec un vice-gouverneur qui prend les produits, il signe, s'il prend, il signe autre et puis il vient, il va nier. Voilà, merci beaucoup.